Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Monsieur Aïd avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis animateur, formateur en commerce international et les cas litigieux. Donc je continue mon module concernant toutes les opérations import-export. Je vais essayer d'être aujourd'hui un peu plus bref parce que bon, je vais aborder tout ce qui concerne le rôle de la douane dans le commerce international. Donc, à titre de rappel, en ce qui concerne toutes ces procédures import-export, donc le module normalement je vais le terminer aujourd'hui avec vous, c'est avec plaisir donc que je continue à partager avec vous. Et donc voilà, on a déjà vu tout ce qui concerne la prospection pour une entreprise, bon, la logistique internationale, les procédures bancaires, les documents du commerce international et tout ce qui concerne donc aussi les procédures bancaires. Et nous avons vu aussi les modes de paiement à l'international. Donc aujourd'hui, il reste pour cette dernière vidéo, c'est donc le rôle de la douane dans le commerce international. De toute façon, en ce qui concerne donc la douane et les procédures de dédouanement des marchandises, j'aurai l'occasion donc de revenir ça de façon approfondie, mais aujourd'hui, je vais essayer de faire juste une petite synthèse concernant donc le rôle de la douane dans le commerce international. Donc alors je commence pour ce qui concerne la douane. Donc elle joue un rôle très très important dans le commerce international. Donc, elle s'occupe, si vous voulez, la douane s'occupe de tout ce qui concerne donc la régulation, le flux physique des marchandises, soit à l'import ou à l'export, la surveillance des marchandises, des frontières, etc. Ça, c'est l'un des premiers rôles. Vous avez le deuxième rôle, c'est effectivement, on dit que la douane est une institution fiscale. Pourquoi? Parce qu'elle prélève aussi des droits et taxes pour les importateurs ou les exportateurs. Et vous avez aussi donc la déclaration en douane, c'est ça qu'il faut connaître aussi. Quand les importateurs ou les exportateurs déclarent leurs marchandises au niveau d'une douane, ils sont tenus de présenter une documentation bien connue sur le plan donc c'est-à-dire de relations avec soit j'ai dit importateur ou exportateur. Ils doivent présenter premièrement le registre de commerce, la carte fiscale. Ils doivent présenter aussi les factures, la facture définitive, le bill of lading, par exemple, c'est les documents de transport en général. Donc, c'est ce qui est pour dédouaner. Donc, il faut faire une bonne déclaration. En général, donc, la douane, l'administration des douanes, elle fixe ce qu'on appelle des règles et des lois que tout un chacun, que ce soit les importateurs, les exportateurs, doivent respecter sous peine d'être sanctionnés. De toute façon, j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet concernant bien sûr la douane, mais de façon approfondie pour expliquer mieux les procédures de dédouanement, tout ce qui concerne donc les diverses notions concernant donc la douane, plus approfondies, comment on va calculer les droits et taxes, la valeur douanière, etc. Je reviendrai dessus donc dans une prochaine vidéo. Mais donc alors aujourd'hui je termine ce module concernant les opérations import-export. J'espère que vous avez bien suivi depuis le commencement depuis que j'ai commencé à savoir la prospection jusqu'à aujourd'hui. J'espère que ça a été bénéfique pour vous. Donc, je continuerai toujours à partager avec vous avec plaisir. Donc, la prochaine fois, je juste vous annonce que je dois aborder un autre thème. Ça sera donc à travers d'autres vidéos bien sûr, c'est le contrat de vente à l'international ou le contrat d'achat pour les acheteurs. Comment négocier un contrat de vente à l'international? Quelles sont les clauses les plus importantes qu'il faut négocier, qu'il ne faut pas oublier? Parce que parfois quand on négocie mal un contrat, ça peut impacter et sur l'entreprise, aussi sur les autres intervenants dans le commerce international. Donc ça va être une vidéo à part. Je vous invite donc à continuer à suivre mes interventions et c'est avec plaisir que je partage toujours avec vous mon expertise. Donc je vous dis à la prochaine fois. Suivant, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, je leur demande de le faire, à ma chaîne YouTube. Ça sera avec un grand plaisir que je continue à partager avec vous. Donc soyez au rendez-vous quand je vais aborder ce thème qui est c'est-à-dire le contrat à l'international. C'est très très important dans le commerce international. Je le dis parce que pourquoi? Le contrat, si vous voulez, c'est le pilier du commerce international. Donc j'invite les juristes,
les étudiants, les étudiantes à me suivre. Et puis, vous avez aussi tout ce qui est concerné, sont concernés de près ou de loin dans la gestion, dans la compréhension des contrats à l'international. Donc voilà, je vous dis au revoir. Ça m'a toujours fait un grand plaisir. Je vous demande, pour ceux qui ne me connaissent pas, je répète, de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça me fera toujours un grand plaisir. Donc alors, je vous dis au revoir. J'espère que vous allez tous bien et à la prochaine fois. Au revoir.